Bienvenue dans ce numéro de Tendance Confidence où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugo Frey. Quelques repères pour vous situer aux auditeurs de Tendance Ouest. Vous êtes né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine et peu à peu vous devenez chanteur, guitariste français et baladin et poète des temps modernes. Vous chantez le voyage, vous chantez l'amour de la nature, la fraternité, vous chantez également la justice. Que vous inspire le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest au cœur de la vie? Vous avez résumé l'essentiel de ce qu'est l'existence. Le cœur parce qu'il bat et que il engendre la vie. La vie, c'est le seul et vrai grand mystère de l'univers. D'où vient la vie, comment elle a commencé, jusqu'où elle va-t-elle, puisque moi je pense que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Le titre de cette émission est fantastique parce qu'il est d'une précision impressionnante et en même temps d'une envergure immense. Hugo Frey, vous êtes sensible à l'écriture. Pensez-vous que écrire un texte, une chanson, est-ce que c'est enfermer ou libérer une émotion dans le temps? Les mots M-O-T-S deviennent facilement des mots M-A-U-X. Il faut se méfier de ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à écrire des chansons. J'écris des chansons contraint et forcé, parce que je sais que c'est nécessaire dans un monde aujourd'hui où il faut passer par la radio, etc. Il faut enregistrer. Et les enregistrements sont une angoisse pour moi, parce que un enregistrement, c'est un écrit. C'est un écrit, c'est verbal, mais c'est écrit, on peut plus changer. Alors que moi, je voudrais pouvoir, par mon bavardage, être capable, avec le temps, de façonner les mots, parce qu'en plus ça, les mots changent de sens. Les mots s'affaiblissent, ou au contraire deviennent épouvantables. Quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai jamais dit un gros mot. Et j'accepte de passer peut-être pour un démodé, mais c'est vrai que je me méfie des mots. Donc, vous me demandez, est-ce que les sentiments ne sont pas un peu emprisonnés lorsqu'on leur met des mots dessus? Ma réponse est oui. Plus discret. Hugo Frey, vous avez plus de 90 ans. La vie, toujours comme une page blanche à écrire, le mystère de l'aventure. Il est évident que la vie de chacun est tous les jours à réécrire, à refaire. Il n'y a pas un jour où se lever le matin n'est pas un peu difficile. Passer le moment un peu difficile, j'ouvre la porte, même si c'est encore en pyjama et que je sens le froid qui me saisit, ou au contraire l'odeur de la pluie qui monte parce qu'il a plu dans la nuit, ou au printemps cette odeur de renouveau avec le chant des oiseaux. Immédiatement après cet effort de se lever, il y a l'enthousiasme. Moi, je pense que tous les matins, quelles que soient les angoisses de la veille, je repars du bon pied, quoi. Tous les matins, je repars du bon pied pour écrire une page de plus. Et pour ne rien vous cacher, tout à l'heure, avant qu'on commence cette émission, je vous ai dit, j'ai le sentiment, à mon âge, d'avoir vécu une vie. Aujourd'hui, je fais du rab ou quoi. Hugo Frey, vous le savez comme chacun d'entre nous, notre vie est rythmée par ces différentes saisons de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Quel est votre rapport face à ce mot qu'est la fragilité? Le grand vide que j'ai éprouvé parce que j'étais jeune, et puis que jeune, les rapports entre la mort et la jeunesse, c'est pas des rapports qui sont acceptables, quoi. La mort est une chose il y a pas la mort, il y a des morts. On peut pas parler de la mort. Parce que un homme qui a vécu, qui a 80 ans ou 90 ans, peu importe, ou même 75, et qui s'en va, on peut estimer que il a fait une grande partie de son parcours. Mais un enfant de 25 ans qui s'en va et qui a choisi de s'en aller, c'est inacceptable. Ça, c'est le désert. On peut rien dire devant ça. Ça, c'est le désert. Et face à cette absence, comment trouver la force peut-être d'une nouvelle forme de présence? Il faut du temps. Il faut du temps. Moi, il m'a fallu plus de 30 ans. Et encore aujourd'hui, quand j'évoque la disparition de mon frère, j'ai beaucoup de mal. Mais ce que je suis aujourd'hui, je suis grâce à lui. Parce que j'ai compris au bout d'un certain temps que sa mort ne devait pas être inutile. Donc il fallait que je transforme cet acte de désespoir. J'ai compris que j'avais quand même continué d'agir, de vivre. Je suis marié, j'ai eu des enfants, je les ai élevés, j'ai agi, quoi. Et c'est au bout de 30 ans que je me suis dit, tu as fait tout ça pour lui. Parce que
C'est ça qu'il attendait de toi. Donc j'ai eu du mal à transformer, à faire de ce désert un jardin. Et aujourd'hui, je peux dire que on peut pas revenir en arrière, mais bien sûr, si mon frère n'avait pas décidé de nous quitter à l'âge de 26 ans, ma vie aurait été différente. Est-ce qu'elle aurait été meilleure ? J'ai pas de réponse à ça, parce que je sais que on ne peut pas imaginer ce qui n'a pas été. Mais en tous les cas, une chose que je peux affirmer, c'est que ce que j'ai fait de bien dans la vie, c'est grâce à lui. Hugo Frey, vous êtes chanteur, interprète, écrivain. Ce mot de présence ou d'absence dont on vient de parler avec vous rime aussi avec ce mot de silence. Est-ce que c'est un mot qui vous libère, ce mot de silence, ou est-ce que c'est un mot qui vous angoisse ? J'adore le silence. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, dans mes affaires, parce que moi je mets de l'ordre dans mon cœur en rangeant mes affaires. Ce rangement engendre pour moi des réflexions, une forme de réflexion philosophique sur le sens de ce que je fais dans la journée, et puis aussi le sens de la vie. J'ai besoin effectivement d'une forme de silence. Je n'ai pas envie d'entendre des gens crier autour de moi, mais je peux mettre de la musique, de préférence donc du Bach, par exemple. Bach est mon meilleur compagnon. C'est l'universalité de la musique résumée. J'y retrouve tout, et c'est Bach qui est pour moi le meilleur compagnon du silence. Et selon vous, nous reconnaissons ce qu'est l'homme en regardant ce qu'il crée. Quelques mots d'explication avec vous, Hugo Frey ? Moi, je ne crois pas à l'éducation autrement que par l'exemple. Je fais une différence entre l'enseignement et l'éducation. Je le dis tout le temps. Vous savez, on parle beaucoup des réformes. Moi, j'en ai beaucoup de propositions qui pourront faire sourire. Il y en a qui sont pas grand-chose et d'autres qui sont plus importantes. Mais il y en a une qui me paraît essentielle, c'est d'appeler les choses par leur nom. Je préfère créer le ministère de l'enseignement pour rassembler les enseignants. Et les enseignants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enseignent. Ils enseignent quoi ? L'histoire, la géographie, les mathématiques. Et les éducateurs, il y a un ministère de l'éducation qui serait, à mon avis, attaché au ministère de la famille. Parce que pour moi, la base de l'éducation, c'est d'abord la famille. Parce que le petit bébé à qui on va apprendre à faire ses besoins sur un pot, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Ça commence par la maman et le papa. C'est à la maison. Donc l'éducation, c'est la famille. L'enseignement, c'est l'école. Et le jour où les professeurs seront libérés de cette tâche qu'on leur a donnée dans ce monde moderne depuis pas longtemps, depuis que les familles ont abdiqué. Alors on dit mais les parents ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants. Alors ça veut dire qu'il faut éduquer les parents. Il faut créer, il y a des assistantes sociales pour aller visiter les gens, voir comment ils vivent, etc., pour régler leurs problèmes. Il faut responsabiliser les parents. Voilà. Et alors comment ? Par l'exemple. Je crois à l'exemple uniquement. Je crois que mes chansons sont des propositions, mais il faut qu'il y ait une relation entre mes chansons et mes actes. Il faut qu'il y ait une relation entre ce que l'homme politique dit et c'est la façon dont il vit. On ne peut pas servir de maître à la fois. Je crois que c'est un dénommé Jésus-Christ qui a dit ça. Je le dis tout le temps. Il y a un vrai problème entre le fait de chanter, de dénoncer la pauvreté et de devenir milliardaire en chantant la pauvreté. Et ça me fait penser à l'une de vos chansons, Hugo Frey, où Dieu semble s'énerver dans son atelier pour faire un homme, pour faire un monde. Dieu que c'est long. Ah oui, c'est long. Je pense qu'effectivement, Dieu a créé l'homme en laissant une part inachevée. Moi, je crois que c'est ça l'histoire de l'homme. Il faut qu'il s'accomplisse, mais Dieu que c'est long. Hein. C'est long, mais enfin, c'est pas parce que c'est long et difficile qu'il faut renoncer. Hugo Frey, vous êtes l'invité de Tendance Confidence, diffusé sur Tendance Ouest, une respiration musicale avec l'un de vos titres, et nous vous retrouvons dans quelques instants sur cette même fréquence. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un chanteur avec Hugo Frey, connu avec son titre Santiano. En fin de première partie, nous avons parlé de Dieu qui s'est énervé dans son atelier. C'est extrait de l'une de vos chansons. Croire en Dieu, pour vous, c'est important, Hugo Frey ? Parce que ça fait des millions d'années que les hommes en parlent. Et que si on faisait des statistiques dans le monde, on verrait que il y a une majorité d'hommes qui croient en quelque chose au-delà
qu'ils soient juifs, musulmans, qu'ils soient bouddhistes ou chrétiens. La réponse est que il existe une vie qui est en nous, dont nous n'avons pas conscience, que nous ne pouvons pas voir, mais on sait maintenant que ça existe. Donc, est-ce qu'il existe un autre monde ? La réponse est oui. Alors, maintenant, est-ce que quelle est la responsabilité de Dieu dans cet autre monde ? Moi, j'ai un esprit scientifique. Comme un scientifique, quand il se pose une question, il faut qu'il ait une réponse. Alors, il cherche. Et tant qu'il n'a pas trouvé, et il peut pas laisser la case vide complètement. Alors que ce soit depuis Descartes ou Pascal ou Einstein, ils ont une notion d'une intelligence supérieure qui semble être partout présente dans l'univers. Excusez-moi de vous interrompre, Hugo Frey, mais que faites-vous de ces différentes souffrances qui nous sont relatées par les différents médias et que chacun d'entre nous pouvons voir au quotidien ? Je vois souvent des artistes à la télévision, à la radio, qui disent quand je vois ce qui se passe dans le monde, c'était au Biafra, c'était après en Angola, après au Vietnam, pendant toutes ces guerres, ces horreurs, je doute de l'existence de Dieu. Mais quel rapport ? Dieu n'a rien à voir avec la guerre, quoi. Il n'y a rien à voir. C'est pas lui qui fait la guerre, c'est les hommes. En revanche, quand vous rencontrez des gens de bien, des gens qui sont rayonnants, qui sont généreux, qui vous font pleurer d'amour, vous vous dites en les voyant agir, comment puis-je être aussi médiocre et aussi mauvais, alors qu'il existe des gens aussi extraordinaires, là où vous avez le sentiment qu'ils sont animés, c'est-à-dire qu'ils ont une âme, c'est-à-dire quelque chose qui est de supérieur à la présence du corps, quoi. Et donc, on a la foi dans cette chose-là. Alors, que le Christ soit le Fils de Dieu, c'est évident. Non seulement il est le Fils de Dieu, mais je dirais que l'abbé Pierre aussi est le Fils de Dieu. Vous aussi et moi aussi. Ce qu'il nous a donné comme exemple, ce qu'il nous propose comme proverbe, comme devise, comme programme, n'engendre que du bien. Et le bien étant ce qui va dans le sens de la vie, le respect de la vie. Avec vous, nous parlons donc aussi de confiance. Quels sont vos critères pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un, Hugo Frey ? Je crois en l'autre, c'est-à-dire que l'autre c'est un miroir, quoi. Vous êtes un miroir, donc ce que vous me renvoyez une image, éventuellement mon image. Mais s'il y avait que moi, si j'avais été seul au moment du décès de mon frère, grâce à Dieu j'avais déjà une femme et un enfant. Si j'avais été seul, je n'aurais pas continué mon chemin. Non, je ne vis que par rapport aux autres. Peut-être que j'ai pas fait assez. Mes chansons, je les ai mis à la disposition des autres et sans trop parler de mes propres problèmes. Enfin, le plus rarement possible. La plupart de mes chansons, comme Le Petit Âne Gris par exemple, Le Petit Âne Gris, c'est un hommage. Évidemment, c'est pas un hommage uniquement aux ânes, c'est un hommage à tous les gens qui vivent dans la modestie, qui sont travailleurs. D'ailleurs, je parle d'image d'évangile. Je m'inspire un peu des grands maîtres que sont pour moi Brassens et La Fontaine. Et La Fontaine a choisi de faire parler les animaux pour mieux faire parler les hommes. Voilà, moi, j'ai beaucoup de chansons comme ça. Céline aussi. L'autre jour, quelqu'un me disait est-ce que vous avez écrit des chansons d'amour ? J'ai dit chansons d'amour comme celles qu'on entend, je t'aime, pourquoi tu ne m'aimes plus, pourquoi m'as-tu quitté ou ne me quitte pas. J'en ai pas écrit beaucoup. En revanche, j'ai écrit des chansons d'amour, d'une autre forme d'amour qui est l'amour universel, Céline, Stu Ball, l'homme qui voit dans ce cheval l'espoir pour nourrir sa famille, le petit garçon qui voit son père pleurer, qui découvre que son père finalement c'est pas un homme comment dirais-je qui n'a pas de cœur. Et si tu donnes sans amour, il vaut mieux ne pas donner. Et je disais pour moi, donner, c'est se priver. Alors quand un homme très très riche donne une somme énorme, c'est très très bien. Les effets sont très bons pour celui qui va recevoir la somme. Est-ce que pour donner cette somme, il s'est vraiment privé ? C'est ça la question. Vous n'avez pas caché votre foi chrétienne, Hugo Frey. Qu'est-ce qui vous plaît dans le christianisme ? Pourquoi je suis chrétien, moi ? C'est parce que je crois qu'il a résumé « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même ». On ne peut pas servir de maître à la fois et pardonner à vos ennemis. Vous avez ces trois trucs-là. Je ne sais pas ce qu'enseigne l'islam, je ne sais pas
quand un chrétien se fait devient musulman, je vois pas ce que l'islam peut vous apporter de plus que ces 3 phrases. Le reste, ça me paraît être culturel. On mange du cochon, on n'en mange pas. Tout ça, ça me paraît superflu. Alors que ces 3 paroles du Christ me paraissent essentielles et suffisantes. Pendant cet été 2020, encore de nombreuses chansons de votre répertoire vont résonner autour du feu de bois avec la guitare, comme Céline, Santiano. Que vous inspire ce mouvement qu'est le scoutisme, Hugo Frey ? Le scoutisme, c'est pas uniquement qu'un uniforme, c'est une éducation, et c'est en fait Baden-Powell, quelqu'un qu'il faut réhabiliter parce qu'en fait il a inventé l'écologie avant tout le monde, et il a surtout essayé d'apprendre aux enfants, aux garçons et aux filles, les végétaux, les animaux et les hommes font partie d'un tout, et que c'est le respect de ce tout qui est la base de la société. Et j'avais construit ce camp qui s'appelait l'été indien, je l'avais fait pour mes petits-enfants. Mais je l'avais ouvert à d'autres enfants de façon à ce qu'ils puissent connaître quelque chose qui était un peu en voie de disparition. C'est vrai que le scoutisme a souffert beaucoup d'une image complètement caricaturale. Je lutte un peu contre ça. Et donc j'avais créé ça. Et vous savez, je vais terminer en vous disant quelque chose que j'ai inventé là-bas, parce que j'étais choqué chaque fois que les enfants se mettaient à table. Il y avait 30 enfants par stage. Ils se mettaient à table et ils se précipitaient sur la nourriture. Comme on ne sert pas 30 personnes en même temps, le premier servi avait fini de manger lorsque le dernier n'était pas servi. Tout ça était choquant, donc j'ai demandé que tout le monde se mette à table, qu'on fasse un peu le silence avant de se mettre à table, et j'ai demandé qu'on ne dise pas bon appétit. Parce que le bon appétit, l'appétit, c'est ce qui manque le moins sur la terre. Il y a des gens qui sont affamés. Alors dire bon appétit à ceux qui ont la chance d'avoir à manger, je trouve ça un peu choquant. C'est une mauvaise formule. J'ai dit, il faut absolument trouver un truc qui est écuménique. J'ai des enfants juifs, j'ai des enfants musulmans, j'ai des enfants chrétiens, j'ai des laïcs parmi mes enfants qui sont au stage. Quand les enfants se sont assis, je leur ai dit, voilà, que cette nourriture vous profite. Remercions ceux qui l'ont préparée et la nature à qui nous la devons. Vous pouvez manger. Et ça, je peux vous dire que la première fois que j'ai dit cette phrase, j'ai vu la cuisinière qui pleurait. Que direz-vous à Dieu, Hugo Frey, quand vous serez face à lui ? Vous voilà et c'est bon. Merci beaucoup Hugo Frey pour vos confidences accordées à ce magazine et à Tendance Ouest. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec d'autres invités. Passez de belles vacances et bon courage à ceux qui travaillent. Podcast by Tendance Ouest.